L'intelligence artificielle peut être un allié précieux pour les créateurs de contenu YouTube, en leur offrant des insights et des outils pour améliorer la qualité de leur contenu, augmenter leur audience et renforcer leur présence en ligne. Grâce à l'IA, les créateurs peuvent mieux comprendre leur public, automatiser certaines tâches d'édition vidéo, obtenir des idées pour améliorer leur contenu et optimiser leur référencement pour attirer plus de vues sur leurs vidéos. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons utiliser différentes plateformes de l'intelligence artificielle pour générer notre vidéo YouTube, pour mettre en ligne la vidéo et utiliser toujours l'intelligence artificielle pour générer les tags d'inscription de façon très professionnelle. Vous allez voir, c'est très facile. Et mon nom, c'est Ludovic. Et sur cette chaîne, nous parlons beaucoup de la puissance de l'Internet, comment utiliser l'intelligence artificielle pour exploser son business. C'est ce que nous faisons ici. Donc, si c'est un sujet qui te passionne, abonne-toi à la chaîne et active la notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Alors donc, nous allons aller sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube que j'ai créée il y a quelques moments, et je compte exploser cette chaîne avec l'arrivée de l'AI. Et donc, c'est exactement comment je ferai, ce que je vais faire, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors donc, il est important de créer une chaîne YouTube qui peut aussi aborder les sujets de façon théorique. S'il faut toujours aller de façon pratique, je pense que l'AI ne peut pas te faire la pratique. Donc, il faut vraiment en tenir compte. Donc, aborder les sujets de façon des sujets professionnels, et que tu peux s'en servir de l'AI pour générer cette vidéo. Donc, c'est ce que je te montrerai ici dans quelques instants. Donc, pour cela, je vais aller sur mon compte ChatGPT et lui demander. Donc, je commence par écrire Hello. Donc, donne-moi 3 idées de vidéos YouTube sur la santé du foie. Vous aurez déjà compris que la chaîne YouTube que je viens de vous montrer aborde les thématiques de la santé du foie. Alors donc, il va me générer 3 idées de vidéos YouTube. C'est-à-dire que même si je n'ai pas d'idée de ce que je vais produire, je viens ici et je demande. Alors donc, si ça bug comme ça, ce qu'il faut faire, c'est de revenir pour actualiser la page. Et là, vous voyez, donc, vous revenez aussi pour venir dans le prompt que j'ai ouvert. Et vous verrez que malgré que ça a fait ça, ça m'a vraiment aussi donné les idées. Donc, ça m'a donné 3 idées. Donc, 10 aliments pour la bonne santé du foie et les signes et symptômes d'un foie malade. Et donc, je peux demander encore de régénérer encore l'idée. Et il revient encore, il aborde à peu près toujours les mêmes sujets. Alors donc, c'est pas mal. Je vais sélectionner justement le sujet 3. 5 signes que votre foie est malade, et que votre foie est en mauvaise santé. 5 signes que votre foie est en mauvaise santé. Donc, je vais copier ce titre, cette idée de vidéo, et que je viens dans mon compte Google Docs. Vous pouvez toutefois aller coller ça quelque part dans Word. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Google Docs parce que ça peut rester là. Et là, donc, je viens ici et je colle ça ici. Donc, je colle mon sujet ici. Et 5 signes que votre foie est en mauvaise santé. Alors, je vais revenir encore dans mon compte ChatGPT. Je veux et lui demander que je veux un script de
sur le point 3. Le point 3 que je viens de copier, 5 signes qui montrent que votre foie est en mauvaise santé. Et le point 3, évidemment, je mets le point 3, il reconnaît déjà que le point 3 parle de 5 signes que votre foie est en mauvaise santé. Vous voyez, il commence par me donner une introduction. Bonjour. Vous voyez, donc, 5 signes qui montrent que votre foie est en mauvaise santé. Il commence par énumérer comme fatigue, perte du poids, jaunisse, et il continue. Et ici, il met aussi nausées, vomissements. Et le 5e signe, douleur abdominale. Donc, voyez, donc, il se met à me générer les scripts en tant que professionnel du domaine, un médecin. Donc, vous voyez, donc c'est très, très important. Et là, je pense que je vais copier et modifier un peu. Vous voyez, il a mis 5e et encore douleur, et il revient encore, mais il met encore 5e. Donc, il n'a pas besoin de tout ça. Donc, je vais copier et modifier un peu, enlever conclusion. On n'a pas besoin d'abord d'écrire conclusion avant de conclure. Donc, je vais copier ça, toujours envoyer dans mon document, donc ça et modifier. Si je ne suis pas satisfait, je peux encore lui demander de raccourcir encore un peu le sujet, d'être encore un peu bref. Alors donc, je lui demande encore de raccourcir un peu et il se met encore, vous voyez, il met justement à énumérer sans les moindres détails. Alors donc, il se met, bon, je préfère le premier script qui m'a généré. Je préfère ça. Donc, je vais copier ça et je vais dans mon compte, dans mon document. Et ici, je vais coller ça. Voilà, donc, lorsque je colle ça ici, je vais prendre quelques temps pour modifier et corriger ce que je veux corriger. Donc, je vais accélérer un peu la vidéo et le temps de vous revenir. Voilà, donc, c'est ce que je ferai tout à l'heure. Alors, donc, c'est fait. Vous voyez, j'ai enlevé l'introduction, j'ai enlevé les points 1, 2, 3, 4, 5 qui m'a énuméré. Et en bas ici, j'ai complété, j'ai dit, vous allez trouver dans la description les liens vers certains de nos produits. Et je dis ça justement pour que le robot qui va me générer la vidéo puisse dire ça aussi et aussi envoyer les visiteurs vers la description pour trouver certains produits. Et là, donc, je vais profiter pour coller mon lien d'affiliation vers Amazon, mettre le lien de certains livres, certains produits qui abordent le foie, la santé du foie. Donc, je vais copier ce test. Il fera l'objet de ma vidéo. Je vais copier ce test. Et maintenant, je vais aller sur la seconde plateforme qui est ici, studio.id.com. J'ai déjà fait une vidéo sur cette plateforme, mais je mettrai aussi les liens dans la description. Alors, donc, je vais choisir l'avatar, choisir une image qui j'aime beaucoup, celui-ci. Donc, je préfère ça. Et là, je vais coller le test. Avant ça, je vais pouvoir aussi choisir la dimension l'âge qui est une dimension pour les vidéos YouTube en fait. Je vais choisir ça. Et là, donc, je viens ici pour coller le test. Vous voyez que lorsque j'ai collé le test, vous voyez, ça met limite d'aperçu de 20 mots dépassés. Vous voyez, lorsque le test est un peu long et que vous êtes en version gratuite, ça refuse. Donc, nous allons faire cette plateforme, nous allons générer l'audio sur autre plateforme et venir ici télécharger ça ici. Vous voyez, lorsque on colle le test là, c'est pour pouvoir générer l'audio de la vidéo. Et lorsque ça me signale ça
ça veut dire que lorsque je vais commencer, je vais me mettre à générer, ça va couper la vidéo. Parce qu'il suppose que le test est déjà un peu long. Alors donc, ce que je vais feinter ceci et aller sur autre plateforme pour générer l'audio et revenir ici, télécharger ça ici. Donc pour cela, je vais aller sur Cryption et ici, je vais cliquer sur créer une nouvelle vidéo. Je mettrai les liens aussi dans la description. Je clique sur créer une vidéo. Je vais finir ici pour cliquer sur enregistrer une vidéo. Voilà, à ce niveau, je vais tout en bas ici, synthèse vocale. Et c'est à ce niveau que je vais pouvoir générer l'audio, c'est-à-dire je vais coller ça ici, coller le test ici. Je colle le test en bas là. Et ici, vous voyez, c'est le test. C'est mon test que j'ai collé là. Et ici, je vais changer la langue. C'est sur déjà le français. Donc, je vais laisser sur le français. Et je peux changer ici la voix de la personne. J'aime beaucoup la voix de Jérôme. Donc, je vais choisir Jérôme. Et ici, je peux changer aussi la tonalité très bas, élevé. Donc, je laisse ça sur par défaut. Et lorsque je vois que c'est bon, je peux revenir en bas ici pour jouer ça un peu. Et lorsque c'est bon, je vais enregistrer le fichier. Et ça prend quelques temps selon la vitesse de votre connexion Internet et selon aussi le temps, la durée de votre audio. Ça prend quelques temps. Et là, notre audio est généré. Donc, je vais sélectionner ça ici. Je dis l'audio qui prend quelques 2 minutes 16 secondes. Je prends ici et je vais glisser ça je vais glisser ça ici. C'est ici, lorsque je glisse ça là, je vais simplement aller en haut pour... je peux rejouer ça ici. Et lorsque c'est bon, je vais exporter ça. Je vais exporter l'audio que je viens d'envoyer, de créer ça ici. Donc, je clique ça là. Et lorsque je clique ici, je vais choisir ici 720p. Alors, donc, et ça va me générer l'audio en MP4. Et là, je pourrais aller maintenant convertir ça en MP3 après. Donc, lorsque je prends ceci, ça va me générer l'audio en MP4. Vous voyez, donc, ça va commencer. Le temps que ça me génère l'audio en MP4, je vais aller sur le site, je vais aller sur Google et taper convertisseur MP4 en MP3. Convertisseur MP4 en MP3. Donc, c'est ce que je suis en train de chercher. Alors, donc, je clique ici. Vous voyez, l'audio est déjà généré. L'audio est déjà généré. Donc, je vais justement à ce niveau prendre l'audio qui est généré en bas là. Et je vais glisser ça ici. Voilà. Donc, lorsque je glisse là, j'attends quelques instants. Vous voyez. Et là, il me met en bas, il me dit de convertir. Je vais cliquer sur convertir. Et lorsque je clique sur convertir, ça va se mettre à convertir ma vidéo et mon audio. C'est vraiment c'est un audio, hein. Même si ça met une vidéo, je crois que c'est le nom. C'est parce que je n'ai pas changé le nom, sinon c'est déjà l'audio. Et je peux maintenant ici télécharger ça. Et ça prend quelques instants. Et ça se télécharge déjà. Vous voyez, lorsque
c'est téléchargé, nous avons maintenant déjà notre audio. Selon la voix de la personne, du robot, de l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais maintenant sur la plateforme qui va me générer ma vidéo. Et vous vous rappelez, lorsque ça me met que le nombre de mots là dépasse, alors donc, c'est pourquoi j'ai feinté. Alors maintenant, j'ai la possibilité maintenant d'aller maintenant importer mon audio. Alors, je vais cliquer sur l'audio. Et là, ça va. Je vais mettre maintenant ici, télécharger votre propre voix. C'est ça qui est ma voix que j'ai générée avec, toujours avec autre plateforme d'intelligence artificielle. Alors, je vais chercher mon fichier, l'audio que j'ai généré avec toujours avec l'autre plateforme qu'on vient de voir. Je crois que c'est ça qui est en haut ici. Alors donc, je vais choisir. Je vais ouvrir ici. Et ça prend quelques instants et ça me génère. Et le temps que ça se charge sur cette plateforme, voilà, c'est chargé. Lorsque c'est bon, tout est prêt, je peux jouer ça pour voir si c'est bon. Si c'est bon, alors donc la voix est bonne. Alors donc je vais en haut et je clique sur générer. Et générer cette vidéo. Je viens en bas et je vais cliquer sur générer. Et je clique sur générer. Et ça prend quelques instants. Et là, ma vidéo se génère comme ça. Et là, la vidéo est générée. Ça a pris quelques 2 minutes, 16 secondes, évidemment. Maintenant que la vidéo est générée, je vais maintenant télécharger la vidéo sur mon PC. Donc, je vais cliquer là, télécharger la vidéo. Donc, la vidéo se met à télécharger. Et ça prend quelques instants et ça se télécharge. Maintenant, nous allons jouer la vidéo pour voir ce que ça a donné. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des 5 signes qui indiquent que votre foie est en mauvaise santé. Le foie est l'un des organes les plus importants de notre corps, car il joue un rôle vital dans la digestion, le métabolisme et la purification du sang. C'est pourquoi il est important de prendre soin de notre foie et de reconnaître les signes d'un éventuel problème. Voilà notre vidéo. Alors donc, nous sommes ici maintenant sur notre chaîne YouTube que nous pouvons maintenant, nous allons maintenant importer la vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est que nous voulons mettre en ligne maintenant notre vidéo. Alors donc, je clique là et je vais cliquer sur sélectionner mon fichier. Et à ce niveau, je vais choisir mon fichier que je vais maintenant sélectionner. Alors, c'est bien ça. Je vais ouvrir. Alors, le temps que ça se charge. Alors ici, c'est le titre, la description que j'ai mis par défaut sur ma chaîne YouTube. Alors donc, je pense que je vais modifier tout ça avec ChatGPT, mais je vais laisser d'abord continuer et après, je vais revenir pour modifier tout ça. Donc, c'est ce que je ferai. Je laisse tout ça et je vais continuer suivant, suivant et publier. Et là, lorsque je vais cliquer sur publier, ça peut prendre quelques minutes. Et ça va se mettre à publier. Et je vais venir ici sur contenu pour voir si c'est déjà en ligne. C'est déjà en ligne et ça reste, ce n'est pas encore totalement chargé. Mais je vois que ça se charge vraiment. Voilà, donc c'est bon. Vous voyez, donc c'est ça qui est en haut ici.
Et là, je vais cliquer ici. Et là, le reste maintenant, c'est de changer le titre, la description et tout. Donc, et à ce niveau, je vais toujours dans mon document Google Docs. Et vous voyez, j'ai déjà créé un test ici. Tu es un expert en référencement YouTube, donc je souhaite que tu me proposes une description de ma vidéo dont les éléments clés de la vidéo sont. Et là, je vais maintenant ici illustrer les éléments clés, c'est-à-dire les éléments clés de la vidéo. Je mets les durées, le temps, le minute que ça a commencé dans la vidéo. C'est nécessaire, il faut toujours mettre ça. Donc, vous voyez, donc j'ai mis le premier point, je vais présenter la vidéo. Deuxième point, premier signe, la fatigue. Deuxième signe, troisième signe. Alors donc, c'est justement les éléments essentiels de la vidéo. Donc, il faut mettre ça avant de demander à ChatGPT de donner la description. Donc, je vais copier ceci maintenant. Je vais maintenant dans mon compte ChatGPT. Je vais lui demander de me donner une description de cette vidéo suivant ce plan. Évidemment, c'est un travail qu'il faut d'abord faire. Donc, ChatGPT se met à me donner une description de ma vidéo. Voyez donc, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons aborder maintenant, et donc ça me génère ma description, et là c'est déjà très bien. Je vais copier ça et je vais maintenant coller ça ici dans mon document, et voilà. Et je peux lui demander encore de me générer les tags. Pour cela, je vais lui demander maintenant de me générer les tags, et en séparant chaque tag par une virgule. Et vous verrez que si vous êtes sur YouTube, vous devez forcément séparer chaque tag par une virgule. Et lorsque vous ne dites pas ça à ChatGPT, ça va vous donner les tags avec les tirets ou bien avec les pointillés. En tout cas, ça peut ne pas vous donner les virgules. Et là, c'est à vous de revenir pour séparer encore avec les virgules. Donc, il faut lui donner, il faut lui demander, il faut lui préciser vraiment ce que vous voulez. Donc, c'est ce que j'ai montré ici. Donc, il va se mettre aussi à donner les tags de la vidéo avec les virgules du moins. Avec les virgules. Voilà, donc, je vais copier maintenant. Il m'a donné une longue liste. Je peux copier tout et après, je peux sélectionner ce que je veux. Donc, après cela, je peux copier maintenant depuis les éléments clés jusqu'à la description. Je peux copier ça et maintenant aller dans ma vidéo et coller ça. Aller sur ma chaîne YouTube et coller ça. Donc, je viens ici et je sélectionne tout ceci et je vais remplacer. Je vais coller ça ici. Et je peux enregistrer. Je peux demander toujours un titre de ma vidéo. Donc, pour cela, je vais encore me retourner sur mon compte ChatGPT. Je lui demande maintenant comme ça de me proposer, de me donner. Donc, je veux un titre pour cette vidéo, ou bien pour ma vidéo. Alors donc, évidemment, comme j'ai ouvert déjà autre prompt, je n'ai plus besoin forcément de préciser. Il sait déjà, depuis la description, il sait déjà de quoi on est en train de parler. Donc, inutile encore de reprendre autrement. Donc, je vais choisir un titre et je vais coller ça ici. Alors, je vais publier. Le reste maintenant, c'est les tags. Ces tags que vous voyez ici, c'est les tags par défaut sur ma chaîne YouTube.
Donc, ce n'est pas les tags spécifiques pour cette vidéo. Alors, donc, voilà les tags de cette vidéo que j'ai généré avec ChatGPT. Donc, je vais copier ça ici et venir ici pour coller ça. Vous voyez, c'est déjà trop. Il faut justement 500 caractères. Alors, donc, je vais supprimer, enlever ce que je veux et trouver justement sur les 500 caractères. Et après, je vais enregistrer. Vous voyez que ici, on peut modifier fatigue, jaunissement, douleur abdominale et quand s'inquiéter du foie. Alors donc, je vais commander du foie. Et ici, vous verrez ici qu'en bas ici, c'est le lien, c'est mon lien d'affiliation Amazon que j'ai déjà collé là. Lorsque vous avez collé déjà ce lien, bon, évidemment, j'ai accéléré un peu la vidéo, le temps de ne pas beaucoup prendre du temps. Donc, ici, maintenant, on peut, c'est les miniatures par défaut que nous avons. Et ici, nous pouvons changer un tout petit peu. Et au moins, on pouvait faire quelque chose avec ce compte, avec cette plateforme Canva. Nous allons aller sur Canva et ici créer un design. Alors donc ici, nous allons écrire miniature YouTube. Et là, donc miniature vidéo YouTube. Alors donc, nous allons cliquer, nous allons choisir ceci. Et directement, ça va nous donner les dimensions du miniature YouTube. Donc, évidemment, j'ai juste collé, faire une capture d'écran de notre vidéo pour pouvoir modifier tout petit peu ici. Alors donc, nous n'allons pas faire grand chose de façon simple pour aller vite. Ici, nous pouvons alors donc centrer un peu et aller sur éléments et choisir et taper sur éléments. Nous allons taper foie et voir ce que nous verrons ici. Et donc, nous avons certains éléments du foie. Nous avons en tout cas l'organe foie, mais les versions, nous n'avons pas beaucoup de choses sur la version gratuite. Mais nous pouvons choisir ceci, par exemple. C'est déjà bon. C'est juste quelque chose pour que celui qui vient sur la vidéo, il saura de quoi déjà parle la vidéo. Donc, c'est l'idée. Donc, nous pouvons, à ce niveau, déjà écrire un test en haut, un petit test. Alors, donc, pour cela, nous allons aller sur notre chaîne YouTube pour voir quel test nous pouvons écrire. Donc, nous allons écrire ceci. Nous allons prendre ce test et coller ceci. Quand le foie va bien, tout va bien. Donc, nous allons dupliquer ceci. Dupliquer ceci et envoyer ça de l'autre côté. Voilà. Nous pouvons maintenant, à ce niveau, tout va bien, coller de l'autre côté. Revenir ici pour coller ça. Alors, nous pouvons travailler un peu sur ça. Lorsque c'est bon, nous pouvons changer un peu la couleur du test. Lorsque tout est prêt,
Voilà, donc on peut changer comme ça rapidement. Et voilà, donc c'est bon déjà. Lorsque c'est bon, tout est prêt, nous allons télécharger l'image. Donc pour cela, nous allons aller sur partage et ici, nous allons télécharger. Alors donc, notre miniature est téléchargée. Donc nous allons aller sur notre chaîne YouTube, aller sur la vidéo et glisser et prendre justement la miniature et déposer ça ici. Et après, nous allons publier. Et lorsque nous publions, on verra que ça va. Voilà, donc c'est publié et c'est fini. Nous pouvons voir déjà que notre vidéo est bien en ligne et commencer par générer des vues. Alors, donc, c'est comme ça que nous pouvons faire de façon très pratique la vidéo avec l'intelligence artificielle. Si je clique en bas ici, vous voyez, c'est le lien d'affiliation. Lorsque vous cliquez, quelqu'un clique là, il tombe sur ce livre qui coûte environ 7 €. Donc, il pourrait acheter pour mieux s'informer sur la santé du foie. Si il clique encore sur ici, voilà, donc il va trouver ce produit aussi sur Amazon. Et vous voyez que c'est très pratique et c'est très simple. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. Je pense que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, donne-moi un pouce bleu et dis-moi dans le commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et abonne-toi à la chaîne pour m'encourager à continuer à faire de pareilles vidéos. Et merci beaucoup. À bientôt.